Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, ça doit faire au moins 2 mois, quelque chose comme ça, que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. Mais comme à chaque fois, j'ai les mêmes excuses, on va pas revenir dessus. Là, je suis en récupération pendant 2 jours, donc j'en profite pour vous faire plein de vidéos parce qu'évidemment, j'avais plein de vidéos que j'avais envie de vous faire. Donc j'en profite pour que vous soyez au moins 2 mois avec des vidéos. Et là, on va tenir le rythme pendant au moins 2 mois, ça je vous le promets. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous présenter mes quelques produits chouchous, genre que j'utilise depuis des semaines, certains des mois et dont je ne peux absolument pas me passer. Donc on va commencer tout de suite avec le seul produit pour les cheveux que j'ai. C'est un produit de chez Schwarzkopf, la marque hyper dure à prononcer. De la gamme Gliss, c'est le lait démêlant express brillance lumière qui est juste génial. Ça fait des mois que je m'en sers. Il m'a suivi en vacances, ce qui explique le fait que le packaging soit un peu abîmé. En fait, c'est juste un spray que vous mettez dans vos cheveux après les avoir lavés. Donc vous lavez vos cheveux, vous les essorez, vous appliquez ça bien sur vos longueurs. Et après vous vous coiffez, vous laissez sécher vos cheveux naturels, vous les lissez, peu importe. Et je vous jure que ça fait des mois que je n'utilise plus d'après-shampoing, plus de soins, ni de masque, ni rien du tout. Et je le fais tomber. Et mes cheveux sont beaux, doux, lisses, brillants. Effectivement, l'alimentation, etc. compte. Mais si je n'utilisais pas ça, je n'aurais pas les cheveux que j'ai. Ça les démêle, donc si vous avez comme moi tendance à avoir des gros nœuds quand vous vous lavez les cheveux, vous pchitez bien, vous laissez agir 2-3 minutes et après la brosse passe nickel dans vos cheveux. Ça les fait briller, mes cheveux, je sais pas si on va le voir, mais ils sont beaucoup plus brillants, doux, nourris. Franchement, ce produit-là, c'est juste une petite pépite. Il doit coûter une dizaine d'euros, les 200 ml, et ça dure quand même des semaines. Je me lave les cheveux 3 fois par semaine, je me les suis lavés pendant 1 mois, tous les jours pendant les vacances et ça dure vraiment une éternité. Il m'en reste encore la moitié et ça doit faire déjà 2 mois que je l'utilise, 2-3 mois, donc vous imaginez le temps que ça dure. Vraiment, je vous le recommande à 3000%, c'est un tout en un pour vos cheveux et ils vous diront merci et vous pourrez me dire merci parce que vous passerez beaucoup moins de temps avec vos cheveux. Pour le visage, donc là ça fait pas hyper longtemps que je l'utilise, ça doit faire à peu près quand même 1 mois et demi, si quand même ça commence à faire un petit peu. C'est de la marque Clarins, c'est le doux nettoyant moussant à l'amande de coton pour les peaux normales ou mixtes. Donc c'est tout simplement un lait nettoyant pour le visage que vous utilisez, enfin en tout cas que moi j'utilise après m'être démaquillée. J'utilise que le soir parce que si je fais le matin et le soir, vu que ma peau est en train d'évoluer, tout ça, elle ne supporte pas que je la lave matin et soir. Donc je le fais vraiment le soir pour peaufiner mon démaquillage, pour avoir une peau vraiment très propre. Et je crois que c'est le meilleur nettoyant moussant que j'ai utilisé. Pour la petite histoire, je l'ai acheté quand on était à l'aéroport à Orly, puisque mon nettoyant était quasiment terminé, j'avais peur de ne pas en avoir assez pour toutes les vacances. Du coup, il y avait forcément que des produits de marques quand même comme Clarins, des marques de luxe, je dirais. Donc je me disais, aïe, ça m'embête de mettre ce prix-là dans un produit qui sert juste à nettoyer le visage. Je l'ai payé je crois une 20aine d'euros, mais mon dieu, je l'adore. Il ne m'assèche pas la peau, il me nettoie la peau et j'ai l'impression qu'il me l'hydrate en même temps parce qu'il est hyper doux pour la peau et il laisse comme un léger film hydratant sur la peau une fois que vous avez fini de vous rincer le visage. Il ne me l'agresse pas, il me la nettoie sans me la décaper, ce qui fait que ça laisse quand même le film protecteur de la peau. Ma peau est nickel, vraiment depuis que je l'utilise, dès que j'ai des petits boutons, ma peau, ils disparaissent un peu plus vite. Ma peau qui a tendance à être un petit peu sèche par ici, ne l'est pas plus que d'habitude en tout cas, alors que certains gels nettoyants, enfin en tout cas certains nettoyants moussants ont tendance à être un peu abrasifs. Et en plus, ça en prend vraiment juste une toute petite noisette, ça prend vraiment juste le bout de mon doigt et le visage, enfin le produit mousse, mais vraiment c'est impressionnant comment il mousse. Donc effectivement il coûte une 20aine d'euros, il y en a 125 ml, mais je pense qu'honnêtement là ça fait 1 mois et demi et je sens que j'en ai encore beaucoup, donc franchement le truc il va me faire au moins 4-5 mois pour 20 euros, donc je me dis que ça vaut quand même le coup d'investir un petit peu.
J'ai donc décidé d'aller en parapharmacie avec ma maman, de regarder ce qui pouvait être bon pour ma peau, parce que je me suis dit, là, ça y est, il me faut quelque chose, une routine qui commence à être plus adaptée pour les peaux déshydratées, en manque d'hydratation, vraiment, qui marque, etc. Et j'ai regardé avec maman, et celui-là est vraiment, vraiment génial. C'est à l'acide hyaluronique et à l'eau thermale d'Avène, et à l'eau thermale de la Roche-Posay, même si j'inverse les marques ça va le faire. Et vraiment depuis que tous les soirs, parce que pour moi je l'utilise que le soir ce sérum là, vraiment ma peau est plus hydratée, plus rebondie, elle marque moins toutes les zones qu'elle a tendance à marquer, donc ici sur le front et un petit peu sur le menton maintenant, elle marque beaucoup moins, ma peau est plus hydratée, plus rebondie, plus repulpée et vraiment ça fait du bien. Sachant qu'en plus, entre l'acide hyaluronique, c'est ce qui permet vraiment de, je sais plus comment exactement, mais de maintenir les cellules de l'eau, ou quelque chose comme ça en tout cas, de maintenir un max d'hydratation sur la peau, il est vraiment génial. Il coûte je crois à peine 20 €, et pareil, c'est les 30 ml, mais honnêtement je l'utilise tous les soirs depuis bien 3 mois et j'en ai encore dedans. Donc c'est pareil, c'est un investissement, mais ça dure dans le long terme, c'est vraiment bien. De la marque Diadermine, c'est le Lift Plus nourrissant nuit. Alors, comment vous dire que moi, les marques de grande surface, L'Oréal, etc., je les ai complètement laissées tomber. Ma peau ne les supporte tout simplement pas. Les crèmes L'Oréal ne me conviennent pas, elles me piquent la peau. Ma maman, c'est pareil, elles lui font des plaques de sécheresse, donc nos peaux ne supportent pas les crèmes L'Oréal. Il doit y avoir un produit ou un agent dedans qui ne nous convient pas. Donc j'ai acheté beaucoup de produits du coup de parapharmacie, mais j'avais oublié qu'il y a quelques mois, voire une bonne année, j'utilisais une crème Diadermine et donc là je me suis dit je vais me retourner vers celle-là puisque j'avais besoin d'une crème de nuit. Donc c'est celle-ci qui convient pour les peaux de 25-30 ans jusqu'à une quarantaine d'années je crois. Donc vraiment si vous avez 25 ans n'hésitez pas parce qu'elle sera adaptée pour votre type de peau, enfin en tout cas pour l'âge de votre peau. Et vraiment cette crème là m'hydrate la peau, c'est juste génial. J'en mets dans le cou, j'en mets sur tout le visage, je la masse. Et vraiment ma peau est beaucoup plus hydratée, beaucoup plus lisse, beaucoup rebondie. Elle est riche sans graisser la peau et ça on a du mal à trouver, même encore aujourd'hui en tout cas moi, des crèmes qui vous hydratent la peau sans vous la graisser. C'est très compliqué de trouver ça, mais je l'ai trouvée, elle est géniale. Pareil, ça fait un bon mois et quelques que je l'utilise et franchement j'en ai encore pour au moins 2-3 mois. Ça dure vraiment longtemps. Les pots Diadermine c'est des pots de 50 ml et elles sentent super bon. Maintenant c'est pareil, elle utilise des crèmes Diadermine de jour et de nuit. Elles sont vraiment très bien. En plus elles doivent, celle-là j'ai dû la payer environ d'une douzaine d'euros. Donc vraiment si vous cherchez une crème de nuit pour hydrater votre peau et que vous avez à peu près mon âge et que votre peau est un peu déshydratée, celle-ci je pense pourra vous convenir aussi. Donc là c'est tout pour les produits soins. J'ai vraiment que ceux-là que je voulais vraiment vous présenter parce que c'est vraiment genre mes coups de cœur du moment. Niveau maquillage j'en ai quelques-uns aussi, dont cette miniature de mascara, c'est le Dior Show de chez Dior, le Pump and Volume. C'est un échantillon, oui, ça fait quand même 3 semaines que je l'utilise. C'est la première fois qu'une miniature de mascara me dure autant de temps. Je l'ai encore utilisé ce matin, il n'est pas sec. Peut-être aussi grâce, vu que le Dior Show, c'est vous savez celui où le packaging est un peu mou, donc vous pouvez effectivement déposer plus facilement la matière sur la brosse du mascara. C'est un truc de fou. Il me fait de la longueur, du volume, des cils hyper définis. Il me donne réellement un effet faux cils de dingue sans cartonner mes cils parce qu'il y en a que j'adore, notamment un chez Maybelline, le rose, je ne me rappelle plus le nom, je vous le mettrai par ici, qui a tendance à me faire un effet trop lourd sur les cils. Du coup la courbure a tendance à tomber et surtout il a tendance, vu qu'il est lourd, à me faire un peu mal à la racine des cils quand je le porte trop souvent et il est chiant à démaquiller. Celui-là, c'est une pépite. Effectivement, c'est un mascara Dior. Je sais pas si, honnêtement, je l'achèterai en version full size parce que mettre 25 à peu près euros, j'imagine, dans un mascara, c'est genre la dernière chose que j'ai envie de faire. Mais il est vraiment, vraiment incroyable. Je pense que c'est peut-être genre le meilleur mascara que j'ai testé. Ça me fait mal au cœur de me dire que c'est un Dior parce que forcément, ça dure quand même, enfin ça coûte cher. Mais je me dis, avec cette technologie-là,
vu comment là une miniature me dure autant de temps, je me dis si la version full size me dure 2 mois, 2 mois et demi, j'ai tendance à me dire peut-être pourquoi pas, puisque mes mascaras de grande surface ont tendance à me durer réellement qu'un mois. À voir du coup dans les prochaines vidéos si j'aurais craqué, si je l'aurais acheté ou pas. Au niveau teint, j'ai fait mon petit mouton. Et j'ai acheté le Born This Way de Too Faced, l'anti-cerne dont je pense vous avez dû entendre parler beaucoup. Je l'ai pris en teinte fer. Cet anti-cerne là est vraiment pas mal. Il est quand même assez gros puisqu'il y a quand même 7 ml dedans pour une vingtaine d'euros, 23 ou 25, je ne sais plus exactement. Et il est vraiment bien. Il camoufle honnêtement bien parce que j'ai des cernes quand même très bleutées ici qui ont tendance maintenant à être de plus en plus prononcées, un peu marron aussi. Et pourtant je dors, et pourtant je heureuse, même en revenant de vacances je les avais aussi, je pense que c'est ma peau qui est comme ça, même si je bois beaucoup ça fait ça. Et ils camouflent extrêmement bien, de toute façon on continuera forcément de les voir un peu à travers parce qu'elles sont trop prononcées, mais ils camouflent bien et surtout ce que j'adore c'est que 1, ils ne filent pas dans mes ridules et 2, ils m'hydratent le contour de l'œil. Parce que ces derniers temps j'utilisais des contours, des anti-cernes qui étaient un peu trop asséchants et mon contour de l'œil étant déshydraté de base, l'était encore plus. Donc vraiment celui-là est bien, que vous ayez beaucoup de cernes ou de légères cernes, parce que de légères cernes, après vous en appliquez un petit peu moins, il est vraiment bien, niveau rapport qualité-prix et quantité-prix, il est vraiment plutôt pas mal. Je viens de me rendre compte que c'est encore un produit de chez Too Faced dont je vais vous parler, vraiment c'est plus pour vous la présenter que pour vous faire une revue complète. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, je pense que vous en avez vu un peu partout. Il s'agit de la Chocolate Gold de Too Faced que j'ai acheté bien en mars, quelque chose comme ça. Que j'ai utilisé beaucoup, que j'ai complètement laissé tomber et ça fait maintenant depuis juin que je l'utilise quasiment tous les jours. Si j'utilise pas celle-là, j'utilise la palette Huda Beauty, mais elle est juste sublime. J'adore. Et elles sont encore trop bon le chocolat. Mais j'adore me maquiller avec des teintes hyper lumineuses. D'ailleurs, c'est aujourd'hui cette palette-là que j'ai utilisée. Les fards sont hyper pigmentés, hyper crémeux. Alors, ils ont tendance à faire des chutes, donc il faut quand même faire attention. Mais ils sont hyper pigmentés, hyper lumineux et moi j'adore les maquillages hyper lumineux sur les yeux. Ça réveille de suite si vous êtes un peu fatigué, tout de suite ça illumine un peu l'œil, je trouve ça met en valeur et ça réveille. Et sur une peau bronzée, ces fards là sont juste magnifiques, donc même si vous avez une peau mate ou une peau noire, je pense que cette palette elle peut être magnifique également sur vous. Et les derniers petits produits, je ne pouvais pas faire une vidéo mes chouchous du moment sans vous parler de rouge à lèvres. J'ai été raisonnable, je vous en présente que 4, mais c'est vraiment mes 4 gros coups de cœur. Et ça c'est une de mes dernières acquisitions, c'est un Melted Matte Talc, c'est la teinte Pillow Talk, ils sont vraiment géniaux. La teinte est peut-être un chouïa trop clair, mais vous pouvez aussi bien utiliser celle-là en top coat sur un rouge à lèvres que tout seul, mais il est vraiment très beau. Je sais pas si j'ai l'impression que vous voyez rien en caméra, mais j'espère que vous le voyez. Il est hyper lumineux, il tient hyper bien, il a légèrement quand même tendance à m'assécher les lèvres, c'est le seul défaut, j'aurais tendance à lui faire. Mais il est vraiment lumineux, c'est un beige, il paraît rosé sur la main et sur mes lèvres je le trouve plus beige, mais il est vraiment très beau, il tient bien. Et les Melted, de toute façon les rouges à lèvres Melted ont bonne réputation et moi je la confirme, j'en ai quelques-uns et je les adore. Une petite acquisition que j'avais fait en solde, c'est un rouge à lèvres de chez Clinique. C'est la teinte Ruby Pop. J'ai une passion pour les rouges à lèvres rouges depuis cet été, je sais pas pourquoi, et j'avais pas de rouge à lèvres stick rouge qui ne file pas dans les ridules. Donc j'ai voulu tester celui-là que j'ai eu en solde. Donc effectivement en solde je l'ai payé beaucoup moins cher, j'ai pu le payer 13 € parce que sinon c'était une vingtaine d'euros. Il est ici et il est juste magnifique. C'est vraiment genre le rouge pop qui se voit, qui est bien vif, bien vif quoi. Le rouge quand on le porte, on adore et il est magnifique. Il a même tendance à blanchir un petit peu les dents, mais il est magnifique. Il ne file pas dans les ridules, il est mat, mais il ne m'assèche pas complètement les lèvres. Et pour un rouge à lèvres stick, il tient franchement très bien. Là, c'est une petite miniature de chez Anastasia Beverly Hills qui provient d'un kit que je me suis procuré chez Sephora. Et celui-là, c'est la teinte Cotton Candy. C'est un rose, mais genre le rose Barbie. Je
je pense que la couleur parle d'elle-même. C'est genre le rose Barbie, mais j'adore porter ce genre de rouge à lèvres bien flash. Je pense que vous l'avez vu avec le rouge, mais genre le rose Barbie, c'est une couleur qu'il faut effectivement assumer, qu'il faut aussi aimer porter et il faut qu'elle nous aille aussi. Mais moi j'adore. C'est une couleur qui en plus réveille sur une peau mate comme sur une peau blanche. Je trouve que c'est magnifique, c'est juste flashy, il faut assumer. Mais moi j'adore. Et le dernier, c'est un rouge velouté sans transfert métal de chez Sephora, c'est le numéro 110. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je vais quand même vous faire un petit swatch pour vous montrer, même si je le porte. Mais il est juste magnifique. C'est un genre de brique rouge, un peu rose, orangé, métallique, que j'adore. Il se porte, je pense, pour moi, pour toutes les saisons. L'été, avec le soleil, il fait un peu plus rouge. Là, quand le temps se devient un peu plus gris, il devient un peu plus brique. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Pour 11 € en plus, ces rouges à lèvres là. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà tout le monde. J'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps. J'ai essayé de mettre vraiment mes petits chouchous pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits chouchous du moment, les produits dont vous ne pouvez absolument pas vous passer. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous. Puis on se retrouve dans 15 jours dans une nouvelle vidéo. Bye!